Bonjour Thierry Burgier-Hemchem. Bonjour Jean-Philippe Denis. Thierry Burgier-Hemchem, vous êtes professeur des universités en sciences de gestion et du management, agrégé des universités. Vous venez de diriger avec Caroline Hussler, Université de Lyon, IAE de Lyon, et Patrick Cohen-Dett, HEC Montréal, les grands auteurs en management de l'innovation et de la créativité, ouvrage sur lequel j'ai reçu un certain nombre d'auteurs sur ce plateau, 2 éditions. Alors première question évidemment, pourquoi une 2e édition de l'ouvrage? Alors 2 raisons nous ont poussé à faire une 2e édition. Tout d'abord, nous étions loin d'avoir couvert l'ensemble des grands auteurs dans le domaine du management et de la créativité. Aussi, on souhaitait ajouter 10 nouveaux auteurs en management, mais aussi des économistes, des sociologues qui traitent divers sujets, que ce soit les problèmes de réseau, type Brian Uzi, des sociologues ou l'évolution des écosystèmes avec Saxenian, voire même des philosophes avec le cas de Castoriadis, pour avoir vraiment une vision plus complète de ce qu'il fallait être capable de faire en management de l'innovation et de la créativité. Et la 2e raison, c'est que beaucoup de ces auteurs que nous avons sont des auteurs vivants et encore très productifs. Et leurs travaux devaient avoir une mise à jour. Nous avons des auteurs qui, entre la première édition, il y a 6 ans seulement, et aujourd'hui, ont écrit des dizaines d'articles, plusieurs ouvrages, et il me semble qu'une mise à jour pourrait être très en lien avec l'actualité technologique et l'activité du monde des innovations était une nécessité. L'ouvrage que je manipule, c'est le tome 2. C'est le tome 2. Ça veut dire qu'il y a un tome 1. Vous imaginez, enfin on imagine aisément la densité de production et de travail que représente cet ouvrage. La question qui est dans toutes les têtes, c'est ChatGPT aujourd'hui, c'est la question de l'intelligence artificielle, c'est la question de l'IA. Et on s'accroche à l'espoir que finalement, ce qui nous différencie de la machine, c'est la créativité, c'est notre capacité d'innovation. Est-ce que lire les grands auteurs, ça nous permet de donner des points d'appui dans cette perspective? Alors oui, et de 2 manières différentes. Tout d'abord, nous avons des auteurs très récents qui s'intéressent aujourd'hui à la question du big data, de l'intelligence artificielle, et ils ont donc une vision très à jour sur ce domaine. Maintenant, parmi les grands auteurs, et ils ne sont pas grands pour rien, nous avons des auteurs dont la pensée traverse les différentes époques et les outils, la manière de représenter le monde peut être utilisée pour mieux comprendre ce qui se passe avec l'IA. Schumpeter est évidemment facile à citer. Nous pouvons également citer Freeman, la notion de Giovanni Dozzi, de ce que c'est qu'un cadre technologique me semble important, ou encore les travaux de Kees Pavitt, qui était l'un des premiers à dire comment est-on capable de représenter les différences en termes d'innovation d'une industrie à l'autre, qu'est-ce qui crée une innovation, quelles sont les règles. Et là, je pense que sa fameuse taxonomie doit être revue avec ChatGPT. Et alors, comme le nom de l'ouvrage l'indique, les grands auteurs en management de l'innovation et de la créativité, il donne lieu aussi à des innovations et à de la créativité, à savoir que certains grands auteurs sur LinkedIn aujourd'hui réagissent sur leur propre chapitre. Absolument, c'est le cas notamment de Frank Piller qui était là pour faire un retweet ou réagir sur LinkedIn par rapport à ça. Mais nous avons également d'autres grands auteurs, puisqu'ils sont encore en vie et très actifs, qui ont reçu l'ouvrage et qui saluent l'effort des Français d'être à l'écoute de l'international et de la mettre en avant. Frank Piller qui a réagi sur une émission d'Émilie Ruiz, voilà, qui lui a été consacrée sur ce plateau. Donc nous saluons Frank Piller s'il nous écoute. Merci Thierry Burgier-Hemchem. Merci Jean-Philippe. Les grands auteurs en management de l'innovation et de la créativité, édition EMS, 2 tomes à lire.